Bonjour, vous allez bien? Donc je vais faire mon petit partage et puis je vais après venir terminer donc mon make-up. J'ai fait un côté, j'ai fait tout un côté, voilà. Et il me reste à faire donc cette autre partie, c'est l'autre côté bien entendu. Donc je vais le faire donc en direct, comme ça vous fait découvrir bien nos produits, donc l'âme live. Donc je vais faire mon petit partage. Et je suis à vous. Alors si vous vous connectez, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Donc je suis à vous bientôt. Le partage est fait. Donc, bien écoutez, j'espère que vous passez un bon week-end, qu'il fait beau par chez vous, parce que ici, nous, bien dans le sud, il fait vraiment, on a du soleil, ça fait vraiment du bien. Et on a la chaleur arrive tout doucement, on sent la chaleur arriver, donc ça c'est génial. Voilà, donc, alors comme je vous disais, j'ai fait donc une partie, j'ai fait toute une moitié, et je vais maintenant donc faire l'autre moitié. Donc je vais venir déjà, donc j'ai mis bien entendu, j'avais fait mes soins, j'avais appliqué donc ma base de maquillage, hein, vous savez très bien la base de maquillage à quoi elle sert, parce que je le dis à chaque fois, elle sert à resserrer les pores pour unifier bien le teint, elle va aussi servir à un maintien du maquillage au long de la journée, et en plus elle va faciliter donc l'application donc des produits. Voilà, donc ceci étant dit, donc je vais me mettre maintenant au fond de teint. Donc moi le fond de teint c'est Olive 2. Donc je viens toujours avec ma spatule en mettre un tout petit peu. Voilà, je le mets sur le dessus de la main et je vais venir donc chauffer la matière. De cette façon, le fond de teint il va être beaucoup plus facile à appliquer. Donc je chauffe tout simplement, puisqu'il va être à température corporelle. Voilà, et je vais venir donc maintenant, alors moi je l'applique bien entendu, hein, vous devez le savoir depuis que je le fais, moi je le fais avec l'éponge. Alors je vais le faire là. Alors j'ai fait une moitié, je vais faire l'autre moitié. Donc nos fonds, moi c'est Olive 2 pour ma carnation de peau. Si vous souhaitez donc tester le fond de teint, vous venez me voir et je vois avec vous donc pour trouver la bonne teinte. Alors nos fonds de teint, ce sont des fonds de teint crème à finition satinée. Donc c'est vraiment un fond de teint idéal pour même les personnes qui ont des rides, parce qu'il ne va pas venir se loger dans les rides et les ridules. En plus de ça, c'est un fond de teint chez L'Âme Live qui est à 50% donc de pigments minéraux, donc très pigmenté, très couvrant. Donc il ne faut pas en mettre une grosse couche d'un seul coup, il faut y aller par... Voilà, si vous voulez mettre simplement faire quelque chose de très léger, vous même faites vous passez qu'une fois, vous en appliquez qu'une fois, sinon vous venez par petite couvrance, par petite étape, venir faire votre couvrance à la volonté que vous souhaitez. Voilà. Alors comme je vous avais dit, j'ai fait une moitié, donc
il y a vraiment une très très bonne couvrance au niveau du fond de teint, puisqu'après il finit il devient satiné, donc c'est vraiment l'idéal. Moi, j'avais pas l'habitude, hein, avant d'arriver chez Lime Live au fond de teint, je prenais des fonds de teint liquides. Et écoutez, franchement, c'est vraiment impeccable. J'en suis vraiment contente. C'était à tester et ben écoutez, je l'ai testé et j'en suis vraiment contente. Voilà. Donc, comme je vous le disais, donc, hein, il y a une très très grande couvrance puisqu'ils sont à 50% donc, de pigments minéraux par rapport au fond de teint que vous achetez en commerce. Je crois qu'ils sont de 25 à 30% simplement de pigments minéraux. Donc vous voyez, il y a une très très grande couvrance. Ensuite, je vais venir tout simplement faire, mettre une base sur les yeux. C'est-à-dire je vais prendre tout simplement un correcteur et que je vais venir donc appliquer sur mes paupières pour pouvoir après appliquer l'ombre. Alors j'avais pris lequel? J'avais pris celui-là. Alors je vais venir aussi à la spatule. Oui, j'en mets pas beaucoup. Je vais venir avec la spatule en mettre sur le dessus de la main aussi. Venir le travailler et après je vais venir l'appliquer donc sur ma paupière. Alors je vais venir, hein, j'applique. Alors tout ça, disons que cette base va faciliter, si vous aimez mieux l'application de l'ombre, avoir aussi une très bonne tenue. Et en même temps, si vous avez des imperfections au niveau des paupières, des petits boutons, des choses comme ça, eh bien ça va venir tout simplement le cacher. Voilà. Et maintenant, je vais venir travailler tout ça. Alors, je viens tout simplement avec le doigt. Travailler. Voilà, et je vais venir maintenant travailler donc les yeux. Alors, je vais commencer par le sourcil. Alors, le sourcil, je vais tout simplement venir le faire avec une ombre à paupières. Et je vais venir faire le... Alors, le sourcil, vous pouvez le faire au crayon, à l'ombre à paupières. Des gels à sourcils, nous on en a aussi, donc je vais venir prendre celui-ci. Donc je viens avec un pinceau biseauté. Et je viens donc faire la paupière. Excusez-moi, le sourcil. Donc je viens. Coucou Dominique, tu es là? Voilà, donc je regarde que ce soit pareil des deux côtés. Sinon, je vais venir tout simplement, je cherche un coton-tige et je vais venir tout simplement hop, voilà. Ensuite, donc en ombre à paupières, donc là, j'ai pris, voilà, de la palette d'Anessa Miris. Voilà, donc dans les métalliques, et je suis venue donc travailler avec, donc je ne dis pas de bêtises, j'ai fait donc avec celui-ci, ce vert là,
et celui-là. Ça, c'est un vert foncé et ça, c'est un vert un peu plus clair. Je vais essayer de vous le rapprocher. Voilà. Donc, j'ai travaillé la paupière avec celui-là, c'est-à-dire c'est ici, au-dessus, là, du trait, et sur le côté. Et ensuite, je suis venue avec ce vert-là foncé, j'ai fait le bas et j'ai fait le trait d'eyeliner avec. Donc, alors, je vais venir donc prendre ce vert et je vais venir tout simplement, donc, le truc, c'est qu'il faut après arriver à faire, parce que quand on ne fait pas les deux en même temps, c'est pas évident des fois d'arriver à retrouver. Donc, vous voyez, je pars déjà dans le pli et je vais remonter. Et je remonte. Je vais venir estomper après. Alors je souffle pour enlever le surplus. Je vais peut-être remonter encore un petit peu et je vais venir estomper. Voilà, et je vais venir estomper. Toujours à la recherche des pinceaux. Voilà. Donc maintenant, tout doucement, je viens estomper. Et je vais venir après égaliser en fonction de l'autre œil, que ce soit pareil. Il faut pas, voilà, il faut y aller tout doucement quand on estompe. On n'a pas besoin d'aller trop fort, ça sert à rien. Il faut tout simplement que j'ai le même effet des deux côtés. Il va falloir que je remonte un tout petit peu. On va venir en ajouter. Voilà, que j'ai le même effet des deux côtés. Et maintenant, je vais venir mettre ici, là, juste sur le coin, le même. Donc, je viens tapoter. Ils sont très, très pigmentés, hein, les ombres à paupières. Hein. C'est à vous de jouer après en fonction de ce que vous voulez comme rendu. Voilà, et je vais venir tout simplement estomper aussi. Voilà, ça donne pareil des deux côtés. Et alors maintenant, ce que je vais venir faire, c'est... où c'est que j'en suis? Oui, il faut que je mette maintenant le clair. Alors, j'avais pris... Ah, voilà. Donc, il me reste maintenant à faire, c'est-à-dire, c'est la paupière. Je cherche le pinceau. Voilà. C'est-à-dire qu'il me reste maintenant à faire la paupière mobile, là, toute cette partie-là. Et je l'ai donc fait, c'est avec celui-ci. Voilà. Donc, c'est un satiné. Et c'est
on va dire, un mauve, mais vraiment très 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 pâle. Ça paraît pas comme ça parce que bon, c'est les effets, mais c'est un mauve très très pâle et donc je suis venue mettre sur la paupière mobile. Et je l'ai appliqué. Je vais tout mélanger les pinceaux. Je cherche le pinceau adéquat. Bon, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, tant pis, je ne le retrouve pas, je vais prendre autre chose. Ici le voilà, c'est un pinceau biseauté. Donc je vais venir avec lui donc appliquer donc ce mauve très très pâle. Alors je viens tapoter. Je vais venir après estomper. Voilà, l'effet pareil des deux côtés. Et je vais venir estomper. Je vais venir donc fondre un peu les deux couleurs. Voilà. Et ce que je vais venir, c'est renforcer le vert. Je vais venir avec donc le vert que j'ai donc appliqué ici en haut, je vais venir renforcer le pli un peu avec celui-ci. J'en ai plein partout. Alors je vais venir maintenant accentuer un petit peu donc le pli. Voilà. Ensuite, je vais venir avec mon pinceau biseauté que je suis en train de bien nettoyer. Et je vais venir tracer un trait d'eyeliner avec ce vert foncé là. Voilà. Donc je prends mon pinceau biseauté qui est fin. Je vais venir mouiller un peu avec la base de maquillage. Je mouille un peu donc le pinceau de façon, si vous voulez, lorsque c'est humide, lorsque le pinceau est humide, ça accentue le pigment et donc ça va renforcer, si vous aimez mieux, donc la teinte. Et donc je viens faire mon trait d'eyeliner à la base du cil.
Voilà, ça termine le maquillage de l'œil. Vous voyez, ça fait donc le petit trait d'eyeliner en vert foncé. Voilà, et je garde toujours ce petit, donc mon pinceau, et toujours donc avec ce vert foncé, là, je vais venir faire une ombre sous l'œil. Pardon, ça me gratte. Donc j'ai le même rendu des deux côtés. Et en même temps que je l'applique, je l'estompe. Voilà, c'est pareil des deux côtés. Et ensuite, je viens avec mon pinceau plat. Eh bien, je vais prendre... J'avais pris où cette couleur claire, celle-ci, que je vais venir donc mettre sous le sourcil. Et je vais venir donc l'estomper un peu. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais maintenant mettre le mascara. Vous avez vu, ça m'a pas pris de temps. Donc le mascara contient déjà donc a des fibres à l'intérieur. Et donc voilà, ça va vous donner de la longueur à vos cils. Ça va donner du volume. Je le pose. Après, je vais passer au reste et je reviendrai donner un petit coup donc de mascara juste à la fin. Voilà. Et je vais en terminer. Alors, comme il me reste du correcteur, je vais venir en mettre un tout petit peu ici. Donc, cacher un peu les cernes.
Et je vais venir l'estomper avec un petit blender. Je viens déjà au doigt, du tapoter. Et je finis avec le blender. Il faut toujours tapoter hein, pour le correcteur. Hein. Il ne faut pas l'étirer. Hein. Voilà, et je vais venir avec, hop, que je fasse rien tomber, avec la poudre translucide, là. Et bien, je vais venir en mettre juste en dessous, comme ça, pour, si vous aimez, ça va éviter au fond de teint et au correcteur, si on a des rides, des ridules, à venir se loger dedans. Tout simplement. Et ensuite, je viens avec, donc je vais reprendre celui-là parce que j'ai pas l'autre, mettre un peu de poudre translucide, donc qui va venir matifier le teint. Oui, oui, on n'en met pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre un petit peu de blush ici, sur le haut. Et je vais prendre donc celui-ci. Sur le haut de la pommette, je remonte un petit peu. Voilà. Et ensuite, je vais terminer avec le fond de teint. Excusez-moi, le rouge à lèvres. Alors, j'hésitais entre deux parce que comme j'ai mis du vert en haut, j'hésitais entre ces deux couleurs, mais je vais partir sur celui-ci qui est un peu plus neutre. Donc, au niveau des... je suis en train de voir qu'il faut que j'estompe. Vous voyez, quand on ne fait pas les deux, voilà, il faut que je vienne estomper ici. Voilà, par rapport à l'autre, c'est parfait. Voilà. Et je vais venir donc appliquer, donc c'est le rouge à lèvres longue durée. Et je vais vérifier. Ouais, c'est celui-là que je vais mettre. Voilà. Parce que l'autre fait un peu rose, un peu trop rose. Voilà l'autre. Non, ça va pas aller celui-là, du tout, du tout. Après, j'ai le Cherry Pea, mais le Cherry Pea, ça va faire un peu trop rouge. Je vais rester sur celui-ci. Alors, donc ce sont des rouges à lèvres longue durée. Vous avez vu, voilà, c'est biseauté. Donc pour une application pointe, vous voyez, la pointe est fine pour faire le contour des lèvres. Celui-ci est parfait.
Voilà, celui-ci est parfait avec le... Et celui-ci s'appelle le Angel Food. C'est le Angel Food que j'ai mis. Et ça, il va très très bien avec le maquillage. Parce que lorsqu'on fait quand même, lorsqu'on met un peu plus sur les yeux, il vaut mieux faire léger sur les lèvres. Et l'inverse, ça dépend ce que l'on veut prononcer. Voilà, donc j'en ai terminé donc avec ce make-up en live aujourd'hui que je voulais donc vous faire partager et ainsi vous faire découvrir au fur et à mesure nos produits. Si vous avez des questions sur les soins, sachez qu'on a des produits soins, visage et corps 100% naturels, sans, voilà, sans aucun produit chimique ni synthétique, hein, c'est vraiment du 100% naturel. Et tout le cosmétique donc est vegan et sans parabènes. Donc si vous souhaitez des renseignements, donc j'ai une boutique en ligne, hein, voilà, si vous voulez commander des produits directement, et bien vous me demandez ma boutique en ligne et vous passez votre commande et vous recevez les produits chez vous directement. Voilà, c'est comme quand vous commandez sur un site, voilà, sur Internet, c'est exactement la même chose, c'est sécurisé, il n'y a aucun problème. Voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez des renseignements sur, sur les produits, sur un produit ou sur des produits, je suis là moi pour vous renseigner et vous conseiller. Il faut surtout n'hésitez pas, vous venez vous m'envoyez un message en privé et on voit ça ensemble. Moi je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne voilà, une bonne après-midi et puis je vous dis à très vite dans un nouveau live. Bisous.